Le Bwiti touche plus de la moitié des populations de la Guinée équatoriale, du Gabon et se développe au Cameroun dans les populations paouines proches des Fans. Malgré ces multiples variantes, il existe quelques branches et les fondements de la religion restent toujours stables. On peut comparer le Bwiti au christianisme avec ses grandes branches orthodoxes, catholiques, protestantes et les multiples églises évangéliques. Selon le Bwiti, la rencontre avec les esprits des forêts et la réussite de la cérémonie dépendent d'abord de la perfection atteinte dans l'exécution des rites, sur le plan de l'horaire à respecter et de la chorégraphie. Le moindre détail négligé suffit à en compromettre l'efficacité du dit rite traditionnel. La ritualisation du temps et de l'espace sont poussées à l'extrême. Les bouddhistes utilisent lors de leur cérémonie rituelle un petit arbuste appelé l'iboga ou bois sacré ou arbre de vie. En réalité, l'iboga supprime la notion du temps. Le présent, le passé et le futur fusionnent et l'homme retourne d'où il vient. Nzambe Kana, père du genre humain, et Disumba, première femme sur terre, mère du genre humain. Et il y a 3 grandes étapes comme dans tout processus initiatique. La mort, le corps s'affaisse pour que l'esprit s'échappe. Le voyage, en état de conscience modifié. La renaissance, avec un nom nouveau, le Kombo, comme l'enfant qui vient de naître. Le Bwiti Disamba, du nom de la première femme qui, dans le mythe, s'est sacrifiée pour que l'homme acquiert la connaissance, permet à la personne de rechercher une dimension spirituelle qui l'amènera à franchir les limites de l'invisible pour trouver et ramener son Kombo. Le Kombo est le nom que les entités de l'invisible lui donneront et qui sera la preuve indiscutable qu'elle a bien voyagé dans l'espace-temps de sa mémoire, mais aussi dans la mémoire du clan et bien sûr dans celle de l'humanité. L'initiation au Disumba est avant tout une initiation mystique où la recherche de la vérité est prioritaire. Une grande quantité de bois sacré est donnée. Cela peut aller de 6 cuillères à soupe à 2 ou 3 bols, afin que l'initié découvre la relation que l'homme entretient avec le cosmos. Il doit savoir d'où il vient et vers où il repartira après la mort. Le Bwiti Mitsogo, considéré comme le plus proche du Bwiti des origines, est le Bwiti spécifique d'Enganga à Mitsogo, les grands guérisseurs, sauveurs ou prophètes. C'est le Bwiti des soins où l'on guérit des problèmes que l'on n'arrive pas à gérer ici-bas. Les mots arrivent lorsqu'on a perdu son chemin. Le Nganga, celui qui initie, celui qui sait, celui qui soigne, est également dans le Bwiti Mitsogo un voyant qui doit pouvoir sonder les parois invisibles du patient dans une triangulaire incluant le sacré, la cosmogonie du monde et les racines de la terre. Ainsi, dans le culte du Bwiti, le Mbandi, c'est-à-dire l'initié, commence son initiation en forêt. Là, il est lavé, nettoyé, spirituellement purifié. Il fait sa confession indispensable pour éviter les retours de boomerang de la plante lorsque les blocages sauteront, et peint de kaolin blanc qui symbolise l'homme, le liquide reproducteur, mais également l'esprit pur, et de kaolin rouge qui symbolise la chair, les menstruations des femmes, l'identification terrestre. Il est ensuite ramené dans le Banja, le temple où l'Ongoze, la veille, va pouvoir commencer. Le son de la harpe Ngombi et de l'arc en bouche Mungongo vont lui permettre d'entendre petit à petit les messages vibratoires du souffle divin. Une plume rouge de perroquet sur le front. Le perroquet est l'animal sacré du Gabon qui va l'aider à rapporter les messages de l'invisible. Les Mbandi lancent à chaque entrée dans le Banja la phrase rituelle Bandi Nima Kambo Nganga Bukaye, et l'assemblée répond Aye. Sur un plan scientifique à petite dose, l'iboga composé d'alcaloïdes indoliques, stimulants nerveux et musculaires, permet un effort soutenu. À dose intermédiaire, il a la capacité de faire ressurgir le passé onirique et de supprimer l'addiction aux opiacés, l'ibogaïne agissant sur les récepteurs NMDA et sur le système dopaminique. À dose subtoxique, il provoque une expérience proche des NDE, EMI, expérience de mort imminente. C'est ce qui explique pourquoi dans un plan mystique, les bouddhistes peuvent effectuer une rencontre avec les entités spirituelles de l'invisible et la mémoire de l'humanité en état de conscience modifié. L'initié visualise le film des origines du monde et la place qu'il tient dans ce gigantesque canevas. L'iboga serait actif sur plusieurs zones cérébrales. L'ibogaïne est actif sur le cervelet et sur le système limbique, siège de plaisir et de la dépendance aux drogues. D'après les chercheurs, l'iboga ne procure ni dépendance ni plaisir, mais il peut servir comme réflexion, méditation, surtout encore voyage spirituel si l'on tient compte des explications des initiés. A noter également que le film américain Black Panther s'est inspiré des effets de l'iboga lors de la scène montrant T'Challa buvant le pouvoir de la panthère noire, lui permettant de voyager dans le monde des esprits ou des insectes. Le pouvoir de la dite panthère noire est en réalité l'iboga.